Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, ça y est, je lance ma première petite vidéo, une chronique qui s'adresse à tous ceux qui sont comme moi des optimistes. C'est pour ça que je l'ai appelée Optimiste de rigueur. Cette petite émission, que je vais essayer de faire la plus courte possible, mais bon, vous savez comme moi que je suis un bavard et que j'aime bien quand même parler, c'est la preuve si je fais ce genre de choses. Je l'enregistre dans les conditions du live, mais sans la diffusion en direct pour se faire une meilleure qualité, parce que chez moi, la ligne est complètement pourrie. J'espère que j'aurai la fibre en fin d'année et que là, ça ira beaucoup mieux et ça me permettra effectivement de faire des émissions en direct avec des invités. Alors, cette petite chronique que je vais faire de façon régulière, pas toutes les semaines, mais peut-être tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, je la veux surtout motivante, inspirante pour ceux qui sont touchés par la maladie, mais pas que. Je veux surtout m'adresser à ceux qui ont des difficultés à s'en sortir face à un problème et je leur partagerai mon expérience, c'est-à-dire comment je m'en suis sorti par rapport à ce problème ou comment d'autres s'en sont sortis, puisque j'en inviterai d'autres de temps en temps à venir s'exprimer. Alors que vous soyez malade ou pas, cette chronique, bien sûr, est la vôtre. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer vos remarques sur les réseaux sociaux. Vous avez en bas les réseaux sociaux qui s'affichent. Donc vous pouvez sur les messengers spécifiques m'envoyer un petit message et me faire part de vos observations. Alors, il s'agit donc de se faire du bien. Moi, je me fais du bien en faisant ce genre de choses, c'est ma thérapie. Alors, je souhaite que vous aussi, vous fassiez du bien. Donc voilà, le décor est planté. Passons maintenant à l'objet de cette première chronique, l'alimentation. Contrairement aux journaux qui nous inondent au début du printemps et de l'été de super mecs ou de nanas avec des corps de rêve et qui vous promettent de vous faire perdre des kilos, moi, il ne s'agit pas de vous promettre quelque chose. D'abord, je n'ai pas choisi comme eux l'été, mais plutôt l'automne et l'hiver. C'est un moment où on a tendance à sortir les moules pour faire des tartiflettes et à faire du gras, un peu comme les marmottes. Et puis surtout avoir moins d'activité physique. Donc, si j'ai choisi de vous parler d'alimentation, c'est parce que c'est quelque chose qui me préoccupe, moi, au premier chef, parce que touché par un cancer, je suis actuellement en traitement d'hormonothérapie. Et donc, l'un des premiers effets secondaires de l'hormonothérapie, c'est de faire prendre du poids. Et donc, il fallait absolument que je maîtrise ce poids, et ce n'est pas une chose très facile. Malgré que je fasse du sport, ça marche pas toujours parce que le sport ça augmente la masse musculaire mais ça fait pas obligatoirement fondre, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc quand on est un peu en surpoids, d'abord premièrement c'est un peu dangereux et par les temps qui courent d'ailleurs il vaut mieux pas être en surpoids, vous le savez, les personnes qui sont aujourd'hui qui risquent le plus d'être touchées par la Covid-19 sont effectivement les personnes qui sont en surpoids. Donc pour moi, il était hors de question d'être en surpoids. Alors, dans un premier temps, j'ai tenté de consulter une nutritionniste ou un diététicien, j'en avais à disposition. Mais bon, l'avantage, c'est que je connais mes travers. Je sais ce qui ne me convient pas, et je sais que pour perdre du poids, il faut que je les élimine petit à petit. Donc on va passer en revue ces travers qui sont, a priori, aussi les vôtres, je pense. Donc l'idée, pour moi, c'était d'abord de stabiliser mon poids, d'aller vers un IMC favorable, et donc l'IMC étant le rapport hauteur-poids,
Mais pour ça, il fallait que je me fasse violence parce que pendant le confinement, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je me suis mis devant la télé à regarder des séries et puis à grignoter. Et donc, j'ai pris 10 kilos. Donc, c'est là qu'en montant sur la balance, j'ai poussé un cri et je me suis dit, oh là là, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos, c'était 10 kilos de trop. Donc ça pouvait pas fonctionner, il fallait absolument que je les perde, c'était préjudiciable quelque part à mon traitement, le cancer en profitait certainement, donc il était hors de question de garder cette masse graisseuse en plus qui risquait d'augmenter au fil des mois. Donc ça a plutôt bien fonctionné ce que j'ai mis en place, puisque rapidement j'ai perdu du poids, et j'ai même perdu 18 kilos, ce qui était plutôt pas mal. Et aujourd'hui, j'arrive à stabiliser mon poids. Donc, ça vaut bien quelques applaudissements, n'est-ce pas? Donc, voilà, je suis assez content. Donc, le régime alimentaire que j'ai mis en place, alors je ne parle pas trop de régime, mais plutôt d'alimentation, de principe d'alimentation, ne fait pas appel à la privation, à l'arrêt de la nourriture, par exemple, à la diète certains jours, ou au sport de compétition, parce qu'on sait tous que quand on fait ça, si on ne mange pas un jour, ou si on force de trop, on a faim et on mange beaucoup plus le lendemain. Moi, le seul maître mot que je voulais mettre en place, c'était la volonté de vouloir manger moins, d'avoir une nourriture plus saine, et c'était vraiment ça ce que je voulais mettre en place, et c'en est devenu aujourd'hui presque obsessionnel. Alors ne prenez pas ce que je vais vous dire à la lettre, ne faites pas comme moi, il ne faut pas que ça soit à la limite de l'obsession, parce que sinon ça risque pour certains d'être un peu grave. Il faut surtout manger, garder du plaisir à aller à table, mais diminuer un certain nombre de choses, changer certaines choses, et puis vous verrez, ça se fera petit à petit avec des paliers, ça ne se fera pas tout seul. Perdre du poids en une seule fois, d'ailleurs, c'est excessivement dangereux. Alors, quels étaient mes travers? C'est ça ce qui est intéressant, parce que ce sont certainement les vôtres. Alors, le premier de mes travers, moi, c'était le fromage. J'adore le fromage. Alors, il faut manger du fromage, mais vous voyez, un plateau, ça me faisait pas trop peur, surtout que souvent, je l'accompagnais de pain et de beurre, donc ça devenait vite dangereux, et donc c'est pour ça que j'ai cessé de manger du fromage. La deuxième chose sont les apéros. Alors l'apéro c'est convivial, on y boit de l'alcool, moi j'aime beaucoup le whisky, donc c'est vrai que c'est des choses que j'ai bannies et que j'ai remplacées, et puis surtout ce que j'ai enlevé, même si aujourd'hui je suis passé à l'apéritif sans alcool, c'est tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les fameuses cahuètes, les petits trucs à grignoter, on en prend 2, 3, une poignée, un sac, et puis au bout d'un moment, ça commence à faire une surcharge pondérale importante. Les autres points importants, c'était le pain, pour saucer dans les plats. C'est tellement bon quand il y a une bonne sauce de tremper son pain, alors on bouffe beaucoup de tartines, et puis au bout d'un moment, on a mangé une baguette bien fraîche. Les crèmes aussi, les entremets bien sucrés, et quand on sait que le cancer aime bien les cellules sucrées, effectivement, c'est pas très bon. Le chocolat aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors le chocolat, c'est bien parce que ça contient de la théobromine et du magnésium, c'est bon pour la mémoire et le stress, mais ça sont surtout des arguments qu'utilisent les industriels pour que vous mangiez du chocolat. Mais vous pouvez, vous, continuer à en manger, mais en manger beaucoup moins. Les autres choses qu'il faut effectivement bannir et que j'ai arrêté de manger, c'est aussi
La charcuterie en quantité, le saucisson, c'est tellement bon, la plancha avec le saucisson. Bon, souvent les saucissons, ça contient du sucre, là encore, du sel, mais aussi du sucre. Ce que j'ai banni aussi, ce sont les plats en sauce, les préparations industrielles, les pizzas. Les pizzas, c'est super sympa une pizza le soir. Mais les pizzas, il y a du fromage fondu et encore du sucre, surtout s'il y a de fabrication industrielle. Donc aujourd'hui, je mange des pizzas, mais ce sont des pizzas maison, voilà, qui sont faits pour pouvoir s'adapter à mon alimentation. Et puis dernier point, tout le monde le sait, hein, et pourtant certains en boivent beaucoup, ce sont les sodas, toutes les boissons gazeuses qui contiennent elles aussi du sucre. Et puis le dernier point, surtout auquel je fais attention, c'est d'abord mon bol alimentaire. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Alors, pas ce que j'ai à l'image, là, pas des frites avec de la viande, des rillettes à côté. Bon, il y a un peu de légumes encore, mais il y a une belle sauce qui dégouline dessus, de la mayonnaise. Non, tout ça, même si vous en mangez, il faut le réduire. Alors, comment je fais? Je me resserre pas, quoi. Voilà, enfin, on va en reparler. Donc, tout ça, j'ai donc déclaré la guerre à tous ces travers, et surtout, j'ai dit stop au sucre. C'est-à-dire que comme tous ces éléments contiennent du sucre, moi j'arrête. Voilà. Je continue et je continue à manger, à me faire plaisir, mais différemment. Et surtout, j'arrête de manger des plats sucrés. Alors, comment j'organise ma journée? En fait, ma journée, je l'organise autour d'abord d'un bon petit déjeuner. Un peu à l'anglaise, comme font souvent les anglophones, c'est-à-dire on a un breakfast avec un œuf, du jambon, un yaourt sans sucre, bien sûr. J'y mets dessus des graines de chia, parce que les graines de chia, depuis la chimiothérapie, j'ai quelques problèmes en matière de transit alimentaire, donc ça favorise. Une salade de fruits, un verre de jus de fruits, pas industriel, parce que là aussi ça contient trop de sucre, des fruits pressés, j'achète des oranges. J'ai pas encore acheté un extracteur de fruits, de jus de fruits, mais je vais le faire parce que ça me permettra de mettre d'autres fruits. Et puis je termine par une tasse de thé avec des tartines de pain grillé, de pain complet, avec du miel, et surtout pas du miel industriel, mais du miel que je vais acheter chez un apiculteur du coin. D'ailleurs, tous les produits que je mange aujourd'hui sont des produits achetés en circuit court, qui me permettent effectivement de manger plus sainement. Alors ça, pour le coup, ça me donne une pêche d'enfer pour le reste de la journée. C'est-à-dire que je pourrais pratiquement manger que ça, et ça irait très bien. Ensuite, le midi, je mange un plat unique avec de la viande, du poisson, des légumes cuits à la vapeur, et dessus je mets quelques épices, et ça me permet de donner du goût. Et puis j'y ajoute soit des légumes verts, soit des féculents, mais toujours des légumes de saison. Et puis je bois pas, je bois en dehors des repas, c'est-à-dire que même pas un verre d'eau pendant le repas, pour pas que ça vienne augmenter la taille du bol alimentaire. Et surtout, le point important, c'est que je prends une portion, celle qui correspond, et je range le tout dans le réfrigérateur. Parce que si je laisse le plat sur la table, ça c'est mon plus gros travers, je vais me resservir jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien dans le plat. Cuillère par cuillère, je vais y arriver, mais voilà, ça sera de trop. Et surtout, donc, pas de vin, pas de sauce. Le vin, j'en prends, je m'autorise, parce que j'ai quand même bien le bon vin, je m'autorise un petit verre par semaine, c'est tout, pas plus.
Et puis, je termine par ce déjeuner, je le termine par des fruits de saison. Il y en a toujours. Ou s'il n'y en a pas, ça sera une salade de fruits, une compote qu'on a préparée au moment des fruits et qu'on ressort en hiver. Et puis une compote sans sucre ajouté, puisque dans les fruits, vous avez déjà du fructose. Et puis le soir, je termine par un potage de légumes, ou alors un steak végétal avec une petite salade, un pot de fromage blanc arrosé là encore de graines de chia, et puis c'est tout. Je vais me coucher, ou je vais lire, ou je vais travailler, mais j'en prends pas plus. Alors au début, c'est vrai que j'ai eu un peu la fringale, mais depuis, ça va beaucoup mieux. L'estomac s'est un peu rétracté, parce que c'est quand même un muscle, et aujourd'hui, il est capable de manger, d'accepter moins de nourriture le soir. Quant aux apéros, les apéros, j'en prends toujours. C'est un moment de convivialité, on ne peut pas éviter ce moment de convivialité. Donc, moi, je me prépare un jus de légumes. Alors après, les invités, je leur sers ce qu'ils veulent, hein. Un alcool fort, du rhum, voilà, des cocktails au rhum. Mais moi, je me fais un jus de légumes avec du persil, des tomates, du cranberry, des citrons, enfin quelque chose. Et puis sur la table, je mets des légumes aussi, des carottes, des tomates, des choses qui sont pas caloriques, comme ça, et c'est bon d'ailleurs. Et surtout, je bannis les fameuses cacahuètes, quoi. Voilà. Alors, tout ça, ça m'a permis de stabiliser mon poids. Depuis 2 mois, ça fonctionne plutôt bien. Alors, voilà, comment moi je fonctionne. C'est peut-être pas applicable à tout le monde. Sachant que si d'aventure je craque parce que je vais participer à un repas, un cocktail, et puis qu'il y a plein de petites choses sur la table à manger, j'en mange, je choisis celles qui me semblent les plus saines, et puis le lendemain, j'essaie de manger encore un peu moins pendant 2 jours pour rétablir le poids. Mais surtout, en aucun cas, ne culpabiliser. La prise de poids, c'est pas une fatalité. C'est vrai qu'il y en a qui mangent comme des ogres et qui sont hyper maigres, et puis il y en a d'autres qui disent manger 3 fois rien, et puis qui sont obèses. Alors, c'est vrai que les obèses, ils vous diront, c'est hormonal. Oui, moi j'en connais quelque chose puisque je suis dans ce cas-là. Mais est-ce que vous vous êtes assis des fois à côté d'un obèse? Alors, c'est pas un cas général, hein, parce qu'il y en a, c'est vraiment une maladie. Hein. Moi j'ai observé plusieurs fois des obèses dans des cafétérias, ils sortent quand même avec une bonne assiette et ils retournent 4-5 fois au buffet. Donc effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc si on veut faire quelque chose, c'est d'abord avoir envie de prendre soin de soi, et puis surtout être très volontaire, c'est-à-dire essayer de ne pas déroger, c'est comme quand on arrête de fumer, quoi. Et surtout ne pas s'entourer de gens qui mangent, qui boivent, parce que sinon ça va être dramatique pour vous. Moi je savais que ça me poserait des problèmes, donc il fallait absolument que j'en passe par là. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette première. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je vous rappelle les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez bien sûr intervenir par les messageries de ces réseaux, sous les vidéos qui vont être sous la vidéo qui va être publiée. Avant de vous revoir, surtout, je voudrais remercier mon épouse Annick, qui me concocte tous les bons petits plats dont j'ai besoin, parce que ça doit être une affaire de couple aussi, ça. Et elle en profite bien, même si elle déroge plus souvent que moi. Mais elle a compris aussi comment ça pouvait fonctionner. Voilà. Et moi, je vous dis, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de m'adresser à vous. Je vous dis à la prochaine, peut-être dans 15 jours, avec un autre sujet. Et comme on dit chez nous, topette, à bientôt.